Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai chauffé certaines personnes hier. Mais on est ensemble. Voilà, c'est intéressant souvent. Donc de temps en temps, il faut sortir de ces gonds-là et puis agir un peu pour revenir après, quoi. Voilà, donc il fallait qu'on titille un peu les gens. On est condamné à fonctionner ensemble. Alors ayons un rapport, comment on appelle, un rapport sain. Voilà, voilà, un rapport sain de sorte que voilà, on n'a pas la sensation que c'est un rapport de censure. Voilà, c'est pas intéressant. Il faut que ça soit un rapport gagnant-gagnant. Et quand c'est comme ça, chacun de nous est épanoui et puis on avance, on atteint nos différents objectifs ensemble. Voilà. Et on ne veut pas que des gens viennent pleurnicher ici. Contentez de prendre ce qu'on vous donne. Voilà. Et puis vous voulez plus, vous venez vous former. C'est tout. C'est la stratégie qui est là. Une fois qu'on a compris ça, chacun est à l'aise, quoi. Et puis on avance. Voilà. Pas de pleurnicherie ici. Voilà. Bon, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, ce matin nous allons parler de Shiba. Et donc, je suis habillé à cause de ça en Shiba ce matin. Il y a une nouvelle très intéressante que nous venons de recevoir concernant le Shiba. Et pour montrer encore une fois de plus l'importance de cette crypto-monnaie, j'en finirai pas d'en parler toujours. Pour ceux qui n'ont pas encore compris jusqu'à quel niveau le Shiba est en train de partir, alors je pense qu'avec cette information, ils vont commencer à se projeter un peu avec cette crypto-monnaie. Et s'ils venaient avec la petite cuillère, je pense qu'ils vont aller chercher les louches ou bien ils vont aller prendre les calibasses pour commencer à prendre parce que c'est le moment de prendre. Ok? Donc aujourd'hui, la vidéo, l'intitulé de la vidéo, c'est de savoir si le Shiba sera considéré comme monnaie légale ou en France. C'est pas n'importe quel pays, la France. C'est un pays qui est vraiment à cheval sur tout ce qui est législation, tout ce qui est vraiment, comment on appelle, tout ce qui est décision légale et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à penser au Shiba comme monnaie légale de souveraineté? On a vu le Salvador qui a choisi le Bitcoin. Et je vous ai dit au fur et à mesure, le Shiba, lui, il a pour objectif aussi de devenir une monnaie alternative aussi de paiement. Voilà. Et donc, étant donné qu'au fur et à mesure qu'on avance, il devient une réserve de valeur aussi comme le Bitcoin. C'est ce que vous ne voyez pas venir. Parce que, pourquoi? Il est totalement décentralisé. Voilà. Et donc, il se trouve que la France, avec son gouvernement, a sollicité un cabinet privé qu'on appelle McKinsey. Voilà, je ne sais pas si on va dire McKinsey. Voilà, pour aider l'État dans sa prise de décision. Un cabinet américain qui a étudié plusieurs pistes, parmi lesquelles la gestion de la crise Covid-19. Ensuite, des propositions d'économie en tout genre pour l'aide au logement ont été proposées par ce cabinet. Et dans les rapports de ce cabinet, il se trouve qu'un mystérieux document intitulé, baptisé Doggy Steel a été proposé. Et qu'est-ce que Doggy Steel disait? Le Doggy Steel parlait de l'opportunité que représente l'utilisation de la crypto-monnaie Shiba comme moyen pour lutter contre l'inflation en France. C'est une information de taille. La France, à qui on propose, et c'est qui un cabinet américain qui propose à la France comme alternative de souveraineté, comme alternative pour échapper à l'inflation qui est montée jusqu'à 5% déjà, de sortir de cette inflation-là en proposant une monnaie qui va aider l'économie. Ils n'ont pas pensé au Bitcoin. Ils n'ont pas pensé à l'Ethereum. Ils n'ont pas pensé à Solana. Ils n'ont pas pensé à Avalanche. Ils n'ont pas pensé à ADA, ni à Matic, mais on pense plutôt à Shiba.
Pourquoi ce cabinet parmi 16 000 crypto-monnaies? Et chaque jour, il y a des nouvelles crypto-monnaies qui voient le jour. Moi-même, hier, j'ai découvert une crypto-monnaie qui venait de sortir il y a quelques jours, qui a fait une montée de 600%. C'est extraordinaire. Et donc, parmi toutes ces crypto-monnaies, voilà que on s'intéresse au Shiba. On fait un rapport détaillé sur le Shiba pour dire que c'est l'option qui peut aider la France à sortir de, comment on appelle, de l'inflation. Alors, c'est une question intéressante. Le fait même d'y penser devient pour nous quelque chose, même s'ils n'ont pas accepté pour le moment. Ça, c'est pas important. Mais le fait d'y penser, le fait qu'un cabinet même va réfléchir là-dessus et venir proposer pas à une structure, mais à un État souverain comme la France, qui fait partie des puissances nucléaires, c'est-à-dire qui fait partie des géants du monde. Alors, c'est pas négligeable, c'est une information de taille. Et ça doit vous parler concernant le Shiba. Et alors, dans les différentes informations qui ont été données, la structure parlait par exemple récemment de l'audit qui a été fait sur le Shiba grâce à Certic, qui est une entreprise de certification, de vérification, de sécurisation, tout ça. Alors Certic a vérifié le Shiba dans son contrat, en tout cas dans son fonctionnement, son écosystème, et a déclaré que c'est l'une des crypto-monnaies les plus robustes en termes de sécurité. Est-ce que vous comprenez? Et que la blockchain est sécurisée et que la plateforme ShibaSwap est numéro 1 en termes de sécurité. Et là, ça s'explique même parce qu'à un moment, il y a une plateforme qui avait été hackée et le Shiba même a apporté de l'expertise là-bas pour aider cette plateforme à détecter les failles de sécurité dans leur système pour, je ne sais pas si c'est Bitfinex ou c'était quoi, voilà, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus en son temps. Alors cette plateforme-là, pour les aider non seulement à sécuriser les différents, comment on appelle, les différents accès à leur plateforme, mais en même temps à trouver les failles de sécurité dans le système et puis à prévoir comment pallier à tout ça. Le Shiba a apporté de l'aide là-bas. Est-ce que vous voyez? Et donc aujourd'hui, ce n'est qu'un retour à l'envoyeur quand Certic vient certifier cela parce que Satoshi Kusama a fait beaucoup d'analyses concernant la sécurisation. Et donc, moi, je passe mon temps à parler de sécurisation parce que ça me peine. Il dit, il n'y a pas un jour où moi, je ne reçois pas d'informations concernant quelqu'un qui vient de perdre ses crypto-monnaies. Ça me fait très mal, en fait. Certaines personnes même sont informées, mais viennent se former. Et bon, lorsque le pire arrive, le médecin après la mort, c'est maintenant ils vont venir se former. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que le pire arrive d'abord? Est-ce qu'on est obligé? Il faut réagir quand on te donne une information. Tu as pu lutter pour avoir les $1000, les 2000, les 3000 $ pour investir. Mais on te dit que tu es en danger parce que le portefeuille, là, c'est un portefeuille décentralisé. Et alors, les pirates te regardent partout où les gens sont en masse. Ils cherchent des failles d'insécurité là-bas. Et puis, ici, ils vont se glisser là-bas. Maintenant, nous, en tant que des investisseurs avertis, on doit maintenant prendre, comment on appelle, le taureau par le compte pour pallier. C'est-à-dire, ce que très soigné fait pour sa sécurité, ça c'est très soigné. Maintenant, nous-mêmes, on doit penser maintenant quelles sont les autres solutions qui s'offrent à nous pour sécuriser nos acquis. C'est tout. Où est-ce qui est compliqué dans ça? Voilà. Et donc, l'argument de sécurité a été annoncé par, comment on appelle, ce cabinet d'audit. Et donc, tout ça, ça démontre déjà que le Shiba, c'est une valeur sûre. Le Shiba, c'est une valeur sûre. Alors, quand on voit que actuellement aussi, on est dans une phase, comment on appelle, électorale au niveau de la France. Et donc, on dit que le cabinet, on dit qu'il y a eu un montant gigantesque qui a été englouti par le cabinet de conseil McKinsey pour l'aide apportée à l'État dans sa prise de décision. Alors, en même temps qu'il y a eu tout ceci, en même temps qu'ils font des propositions, et dans les propositions, si on présente le Shiba comme un moyen de sortir de l'inflation, ça c'est une information importante. Ils sont allés plus loin en parlant de AMC, qui est, comment on appelle, le groupe de cinéma là, qui accepte aussi le Shiba comme moyen de paiement. Alors, un cinéma qui accepte le Shiba comme moyen de paiement, pas ailleurs, mais aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose de banal.
Est-ce que vous voyez? Et donc, tout ça, ce sont des arguments qui ont été donnés pour défendre le Shiba par ce cabinet. Voilà. Et donc, quand on voit tout ceci, et les réponses comment on appelle, les informations qui reviennent, en sachant que actuellement, en Europe en général, avec la guerre de l'Ukraine, il y a la flambée des prix. Voilà, le prix du carburant a flambé, le prix du pétrole, surtout même que la France n'est pas producteur du pétrole, le prix du pétrole a flambé, le prix du gaz a flambé, parce que le gaz venant de la Russie, alors il y a une crise là-bas, donc forcément ils vont bloquer. Et donc s'ils bloquent, là, tu vas gérer ce qui est en interne. Or, ce qui est en interne, si c'est insuffisant, le prix va faire quoi? Ça va monter. Voilà. Donc, parce qu'il y a moins d'offres, la spéculation va se faire dessus. Et donc, sachant déjà qu'on a déjà une inflation de 5% là-bas, alors l'inflation va encore s'accentuer. Alors, pour pallier à ça, l'État cherche un moyen économique pour pouvoir sortir de ça. Et donc, c'est le Shiba qui a été présenté à l'État français pour se sortir de cette crise, comment on appelle, économique. Voilà. Et donc, on ne peut pas jouer avec le projet Shiba. Avec ce genre d'informations, cela doit vous parler. Voilà. Sachant aussi que certaines questions aussi ont été posées. Pourquoi le Shiba? Pourquoi pas le Dogecoin? C'est la question qu'on s'est posée. Mais le Shiba, parce que c'est une crypto-monnaie totalement décentralisée et qui appartient à la communauté et dont une partie est déjà bloquée dans Uniswap à vie. Et l'autre partie, c'est aux détenteurs que ça appartient. Donc, du coup, ça la rend non seulement totalement décentralisée, mais au-delà de ça, c'est une crypto-monnaie qui a une communauté assez forte et très dynamique. Est-ce que vous voyez? Et voyant déjà tout ce qui est en train de venir, son métavers, sa blockchain Shibarium qui sont en train de venir, tout ça avec son Shiba Swap qui a été lancé et en moins de 24 heures qui a mobilisé plus d'1 milliard de dollars dans son écosystème, alors ce n'est pas une pièce à négliger. Donc, une pièce qui fait 60 millions de pourcents en un an, ce n'est pas une pièce à négliger. Il pèse dans la balance. Il pèse dans la balance. Voilà. Actuellement, le Shiba est parmi les 20 meilleures crypto-monnaies au monde. Il fait partie de cette liste des 20 là. Est-ce que vous comprenez? Les 20 crypto-monnaies les plus précieuses au monde, les crypto-monnaies les plus précieuses au monde, les 20 cryptos là, alors le Shiba fait partie de cette liste là. Mais son intention, selon Satoshi Kusama, c'est d'aller au top 3. Alors, qui est au top 3 là-bas? Le top 3 vacille entre USDT et Binance. Alors, si le Shiba se positionne au top 3, alors son prix sera à quel niveau? Je vous laisse imaginer. Alors, si les États même commencent à penser que le Shiba peut être une opportunité pour sortir de cette crise économique par rapport au Covid-19 et tout ça, alors vous, en tant que des jeunes investisseurs, alors des investisseurs avertis, qu'est-ce que vous devez faire pour profiter de cette opportunité, pour profiter de cette information? On te dit, on a envie que cette crypto-monnaie devienne une crypto-monnaie déflationniste. Alors, si elle doit devenir déflationniste, c'est la communauté qui brûle cette crypto-monnaie et ça lui donne de la valeur. Alors, avec les restaurants comme le Weli, qui, à chaque transaction, une partie est récupérée et est brûlée au fur et à mesure, alors ça rend encore la crypto-monnaie déflationniste. Alors, si elle est déflationniste, tout ceci apporte de la valeur ajoutée à la monnaie. Au fur et à mesure que nous avançons, l'offre diminue, au fur et à mesure, le prix va suivre. Avec toutes les innovations qui sont en train de venir, avec, comme on appelle le Shiba Swap 2.0, le Shibarium, le Shibanet, comme on appelle le Shibers, qui est le métavers, sans oublier le Shibarium, avec son Shi à l'intérieur, qui est le stablecoin, alors il y a encore du lourd à venir. Et tout ça aura des impacts considérables. Et quand tout cet écosystème va commencer à fonctionner ensemble, ça serait comme un organisme vivant qui est en train de fonctionner. Et alors, au cœur de cet organisme vivant, là, de l'écosystème vivant, se trouve le Shiba. Et autour du Shiba, maintenant, tout l'écosystème va s'agencer. Voilà ce qui est en train de se positionner.
Alors, les États regardent, ils essaient d'observer. Le Bitcoin les a déjà échappés. L'Ethereum les a déjà échappés. Au même titre que toi et moi qui sommes en train de chercher quelle est la nouvelle pépite et que nous avons déjà découvert ici dans cette chaîne que c'est le Shiba pour ne pas aller chercher plus loin que le bout de ton nez, c'est ce qui est là aujourd'hui. Alors les États sont en train de te confirmer que ton analyse que tu as fait depuis des mois, c'est sur la même analyse là, que les experts, qui sont même des experts financiers, qui ont des milliers d'ordinateurs pour faire toutes sortes de simulations. Alors ils arrivent à la même conclusion que nous, avec notre expertise, notre analyse, à la même conclusion ils sont en train de venir. Quand ils s'intéressent, ils n'ont pas dit qu'ils sont allés s'intéresser à ADA, ni à Ethereum, mais au Shiba. Pourquoi le Shiba? Je vous dis toujours, suivez la trace de l'argent. Quand vous suivez la trace de l'argent, on dit ça dans les films souvent aussi, vous pensez que les films là, tout est fiction. Non, hein? On vous parle de la réalité. Mais par la loi du 1, la loi du 1 demande que quand vous voulez faire quelque chose, informer, la loi demande à ce que vous soyez informé. Maintenant, l'information, l'élite se demande, bon, on a dit d'informer, non. Nous, on préfère passer par l'ironie, hein, par la fiction, pour passer un message. Et donc, le subconscient va capter ce message-là. Et donc, même si c'est un message qui ne te plaît pas, le jour ça va s'imposer devant toi, ton subconscient a déjà adapté ça, il va s'adapter. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc on est en train de te dire, le Shiba là, il a tellement de potentiel qu'on pense qu'il peut sauver des choses. Il peut sauver même un État. Est-ce que vous comprenez? S'il peut sauver un État, toi tu es un individu là, ça veut dire que pour toi-même c'est gagné d'avance. Maintenant, si toi-même tu n'as pas compris ça, que tu continues à te disperser sur toutes les plateformes en train de courir partout, pendant que tu as la chose en main ici, lorsqu'il va finir d'avaler tous les zéros que tu as, si tu observes, tu vas te rendre compte que tu avais une pépite devant toi, mais tu as suivi ces personnes-là, ces oiseaux de mauvais augure, et puis même que les plateformes payent pour faire, comment on appelle, pour parler mal de cette crypto-monnaie, que peut-être même l'élite même peut payer pour parler, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le Bitcoin. Certains influenceurs, que ce soit des entrepreneurs de renom, on fait exprès pour dérouter les gens à travers le Bitcoin. Bill Gates fait partie de ces personnes-là. Quand on lui posait la question vers 2017, là, 2016, qu'est-ce qu'il en parle du Bitcoin? Il dit c'est une connerie. Bitcoin, là, ça ne peut rien faire à quelqu'un ici, ça ne peut rien apporter comme valeur ajoutée. Aujourd'hui, lui, il a son entreprise qu'il a combinée avec Starbucks et puis la bourse de Chicago. Ils ont créé le BAKKT pour utiliser vos bitcoins. Et ils mettent un système derrière de sorte que ça devient un custody, c'est-à-dire une réserve de valeur pour eux. Quand vous envoyez, vous voulez payer votre café avec du bitcoin, ça passe. Il n'y a pas, genre, quand tu envoies, genre, le prix va baisser. Non, ils ont mis un système pour stabiliser, comme le Lightning Network. Ils ont stabilisé le prix. Alors, eux, ils récupèrent vos bitcoins parce qu'ils savent que c'est de la valeur ajoutée. Et ça, c'est une réserve de valeur au même titre que l'or. Voilà ce qu'ils savent. Et donc, aujourd'hui, même si on te dit un bitcoin coûte 1 milliard, Bill Gates peut en payer des centaines, des milliers même. Et toi, tu peux en payer? Tu ne peux pas en payer. Mais il vous a dérouté. Encore, d'autres vont venir encore vous dérouter sur le Shiba. Au moment où ça serait, ils vont devenir des baleines. Quand on dit, hey, celui-là, il a payé 4 millions de Shiba, on dit c'est une baleine. Or, toi, au départ, là, si tu avais eu l'information, tu allais le considérer aussi comme une baleine aujourd'hui. Aujourd'hui, Baby Doll est devant toi, tu es en train de négliger aussi, non? Lui aussi, quand ils vont venir commencer à agir là-bas encore, il va devenir rare, là, tu ne pourras plus avoir les milliards de pièces. Alors, en ce moment, tu vas dire, hey, celui-là, on l'appelle une baleine parce qu'il a 100 milliards de Baby Doll, il a tel milliard de Baby Doll. C'est ça. Donc, pour pouvoir détecter, il faut pouvoir lire entre les lignes. Si tu n'arrives pas à lire entre les lignes, mon frère, ce n'est pas la peine de dire que tu veux investir dans la crypto-monnaie. Tu ne sais pas investir. Tu ne viens pas te former pour que ceux qui ont su investir, ceux qui ont su analyser les choses en profondeur, te donnent leur expérience pour que toi, tu profites pour éviter les erreurs. C'est de ça que la formation, l'intervention au niveau de la formation. Et c'est pas tout on va venir te donner ici. Même ce que je suis en train de te donner, c'est une information capitale. Est-ce que vous voyez? Je donne cette information ici. Maintenant, tu veux encore en avoir plus, il n'y a pas de problème. On t'a donné un bout, non? C'est comme quand tu regardes un film. On te donne l'extrait du film. Hein, Canal Horizon fait ça. On te donne l'extrait du film. Tu veux voir la suite du film? Va payer ton abonnement. Alors, mais tu vas payer, non? Pourquoi tu ne veux pas payer ici? Hein? Pourquoi tu ne dis pas à Canal, il faut me donner tout un mois gratuit ou 2 mois gratuits? On te donne déjà ici. Tous les jours même, tu reçois quelque chose gratuit ici. Tous les jours. Les informations, tu les reçois. La suite là,
tu payes pour passer, tu passes à la caisse pour avoir les autres informations. Et c'est ça qui fait avancer aussi la chaîne ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est un travail comme tout autre ici qu'on est en train de faire ici. C'est pas du jeu qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc, voilà, avec le Shiba, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je suis obligé de le dire plusieurs fois, c'est extraordinaire. Moi, c'est émouvant pour moi parce que quand on imagine tout ce qui a été dit sur le Shiba pour le salir, c'est un même coin, c'est un shit coin, vraiment, c'est pas possible. Et même quand le Shiba Swap est sorti, j'ai vu un article où les gens étaient en train de détruire le Shiba Swap pendant qu'ils venaient de mobiliser plus d'un demi-milliard, plus d'1,5 milliard en 24 heures. Ils ont sorti l'article disant que le Shiba Swap, quand ils sont allés vérifier, que le Shiba Swap c'est l'une des plateformes les moins sécurisées au monde. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça pour décourager les gens d'aller staker leur Shiba là-bas. Mais ça n'a pas découragé quelqu'un. Voilà aujourd'hui que le Certic, pour une énième fois encore, vient certifier comment on appelle le Shiba Swap pour démontrer que c'est une valeur sûre en termes de sécurisation des plateformes décentralisées. Est-ce que vous comprenez un peu qu'il y a de la désinformation aussi? Donc, si tu t'en prends la désinformation pour faire déjà l'information de taille, alors toi, c'est comme si tu ne sais pas démêler torchon et puis serpillère, tu ne sais pas lequel est bon. Alors, donc si tu ne sais pas ce qui est bon entre torchon et serpillère, tu vas faire un mauvais choix et faire, de prendre de mauvaises décisions concernant tes investissements. Et si tu prends de mauvaises décisions concernant tes investissements, tu vas perdre. Ça, c'est inévitable. Ici, en investissement, on ne joue pas à l'argent. On ne joue pas à l'argent. Parce que c'est l'argent qui est le nerf de tout. L'argent, là, ça ouvre toutes les portes. Même les portes les plus imaginables, l'argent ouvre. Ça, c'est dans notre monde de dualité ici, c'est ça. Peut-être chez les extraterrestres, là-bas, on ne parle pas d'argent, on parle de spiritualité, on parle de don de soi. Ça, c'est intéressant. Mais ici, là, dans notre terre, là, notre planète bleue, là, c'est l'argent qui est le maître mot. Alors, si l'argent est le maître mot, alors, pour avoir cet argent-là, plusieurs manières s'offrent à nous. Alors, aujourd'hui, pour pallier à l'inégalité des revenus entre le riche et le pauvre, la crypto-monnaie est venue pour nous aider grâce à Satoshi Nakamoto, un visionnaire. Alors, si on vient encore te donner ça, et que pour profiter de toutes les opportunités, tu refuses de te former, je suis désolé pour toi, alors tu fais partie de cette classe-là qui ne va jamais évoluer, qui sera toujours à la queue et jamais à la tête. Pour une fois dans ta vie, il faut être à la tête. Pour une fois. Pour une fois. Alors, pour être à la tête, il faut te former. Voilà. Et n'importe quelle crypto-monnaie ne peut pas être payée. Il y a des crypto-monnaies, j'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui, que les crypto-monnaies, il y en a même là. Tu vas les payer très moins cher. Il va monter même faire 1 million de pourcents devant toi. Tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas vendre. Pourquoi? Parce que cette crypto-monnaie-là, il n'y a aucune liquidité là-dessus. Il n'y a aucune liquidité là-dessus. Donc s'il n'y a pas de liquidité, tu vas vendre quoi? Et il y a encore des développeurs malveillants qui bloquent les autres portefeuilles. Et puis c'est pour eux là, on peut utiliser pour vendre. J'ai expliqué ça dans les vidéos passées ici. Il y a des développeurs qui font ça. Sur certains projets. Voilà pourquoi la certification comme Shiba fait, comme Baby Doge fait avec ces titres-là, c'est très très important. Parce que déjà un contrat intelligent est lancé. Mais c'est un algorithme écrit à l'intérieur. Quelqu'un peut se lever après avoir lancé le projet, passer par derrière pour aller changer les termes du contrat à l'intérieur du contrat intelligent. C'est possible de le faire. Mais si par rapport au projet, chaque 6 mois, le contrat est révisité pour voir s'il n'y a pas de faille de sécurité, le contrat est révisité pour voir si des termes n'ont pas été changés. Si on dit qu'on va faire réflexion pour donner 5% et que c'est 4% on donne, Certic va détecter pour dire, vous avez dit, vous donnez 5%, Baby, vous avez dit, donne 5%, c'est pas 4%. Hein. Donc ce que vous avez dit, respectez. Si vous ne respectez pas, on va faire un rapport pour dire que vous ne respectez pas. Donc, ils ont obligation de résultat auprès de leurs investisseurs. Est-ce que vous voyez? Et donc, en même temps, ils doivent être crédibles aux yeux des investisseurs et aux yeux du monde de la crypto-monnaie pour que d'autres personnes qui viennent aussi se disent c'est une référence. Allons prendre de l'expertise auprès des développeurs de Shiba. Allons prendre des expertises auprès des développeurs de Baby Doge.
comment ils ont fait les stratégies de marketing agressives, qu'ils arrivent à se donner de la visibilité pendant qu'ils sont venus trouver Fake Token qui était là. Ils sont venus trouver Fake Token. Pourquoi Fake Token n'a pas cette visibilité pendant que Fake Token a une technologie pas possible? Comment on appelle la technologie de Fake Token, c'est révolutionnaire. Mais il n'a pas cette visibilité que Baby Doge a. Hein? Donc, tout dépend de la stratégie marketing agressive qui a été mise en place par Baby Doge. Est-ce que vous voyez? Et le Shiba, c'est la communauté. Au même titre que Baby Doge, le Shiba, c'est lui qui a démontré par A plus B qu'une communauté peut faire la différence. Peu importe le nombre de pièces, une communauté là, peut faire la différence. Est-ce que vous voyez? Alors, la communauté elle-même aussi, si tu lui donnes le pouvoir à travers les DAO, si tu lui donnes le pouvoir, comment on appelle, les plateformes décentralisées, donc si tu leur donnes le pouvoir là-bas de voter, de choisir qu'est-ce qu'ils veulent que comment on appelle, la pièce devienne et l'écosystème devienne, alors ils prennent la pièce comme pour eux-mêmes, comme une société que eux-mêmes ils ont mis en place. Ils vont chercher même des idées à donner aux développeurs. Ah, nous on pense qu'en faisant comme ça c'est mieux. Et tout le monde se sent impliqué. Parce que Satoshi, comment on appelle, Ryoshio, bon, parlons de l'autre développeur, Kusama, lui par exemple, si il sait que si la crypto-monnaie monte, s'il a des Shiba, des milliards de Shiba, c'est-à-dire que s'il fait mal, c'est à lui-même il fait. Est-ce que tu vois pas, il est bénévole, il n'y a pas à faire de dire que quelqu'un va te payer la rendre. Donc, plus tu fais bien le travail, que le truc monte, c'est toi qui es gagnant, qui es milliardaire en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chaque développeur qui vient là-bas, là, même si tu dis que tu viens travailler de façon bénévole, c'est qui est intéressant. Hein? Shitoki Kuzawa il dit, même si tu es venu de façon bénévole, que tu as fait le travail, quand tu finis là, on appelle un autre groupe de développeurs, allez vérifier le travail que ce dernier-là a fait là. Eric, là, allez vérifier son travail. C'est lui qui a travaillé sur Shiba Swap. Non? Allez vérifier pour voir s'il n'y a pas mis des accès dérobés ou bien en tout cas fait des trucs malveillants, bizarres. Plusieurs développeurs vont vérifier pour voir ton travail. Donc, tu n'as pas droit à faire l'erreur ou bien cacher des codes, des trucs bizarres pour venir ponctionner contre des gens. Or, il y a des développeurs, quand il finit de faire le travail, c'est fini. Il est le seul maître à bord. Il sait ce qu'il a mis dedans, il sait ce qu'il peut enlever dedans. Et donc, c'est un acte qui se passe là. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Il y a certains développeurs qui sont derrière. Voilà. Et donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant le Shiba. Et voir aujourd'hui que ce sont des pays, un pays tel que la France, avec toute sa taille et toute sa législation qui s'intéresse, qui pense que le Shiba peut être une solution de sortie des crises économiques, alors c'est une information de taille. Alors, les 4-0 que vous voyez, comme je l'ai dit, d'ici 2025, ça serait de l'histoire ancienne. Ça serait un fait de musée. Ça serait comme vos captures d'écran. Vous pourrez prendre ça pour mettre ça dans vos salons comme un NFT. Comme un NFT. Voilà pourquoi. Parce que, faites ça, vous pouvez faire des NFT avec vos captures d'écran. Tout ça aussi, c'est une idée que je vous donne aussi. Et lance ça au bon ici. Vous pouvez faire des NFT avec vos captures d'écran de vos différents traits soilés avec certains tokens là-bas. Voilà, parce que quand le token va prendre la valeur, aujourd'hui, allez demander à quelqu'un s'il a encore des Dogecoin, s'il avait des Dogecoin, est-ce qu'il peut vous montrer, au moment où il payait ses Dogecoin, où il y avait 4-0, 5-0, est-ce qu'il a la capture d'écran? Il n'a pas. Aujourd'hui, dans 5 ans encore, vous aussi, on va venir vous demander, est-ce que tu as encore la capture d'écran de Shiba où il y avait 4-0 là? Quand tu vas monter, tiens, il va calculer. Donc, s'il avait mis $100, j'allais avoir ça. S'il avait mis $200, mais maintenant, aujourd'hui, là, $200, c'est zéro dans l'affaire là. Vous voyez, non? Donc, c'est tout ça. On vous donne tous ces c'est-à-dire qu'on vous donne l'étincelle. Maintenant, vous-même, vous devez activer pour que ça devienne une braise, pour que ça devienne le feu qu'il faut, pour maintenir en chaleur tout ce que vous avez mis en place. C'est ça un peu la motivation et les informations et la formation que nous donnons ici pour que chacun d'entre nous ici, parce que je fais partie de l'écosystème, chacun d'entre nous ait ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et par soi-même, sans compter sur qui que ce soit. Et ça, c'est possible. Vous devenez, vous tous en ce moment, des entrepreneurs numériques. Qui es-tu? Je suis un entrepreneur numérique. C'est la phrase que tu vas dire à ceux. Alors, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu as comme produit? J'ai comme produit du Shiba, j'ai comme produit du Baby Doge, j'ai du Raka, j'ai du Arriva. Donc, ainsi de suite, tu lui dis les projets et tu expliques les projets que tu as. Quand tu finis même là, lui-même, s'il voulait aller payer taxi pour faire
transférer. En fait, ton entreprise numérique là, il y a plus de gains là-bas que aller là-bas payer taxi, donner un faux type et lui il va se graisser sur toi. Il va charger, taxi là un problème, oh, taxi là un problème. En temps il est en train de se graisser, un matin il vient te dire, taxi là, on dit, comment on appelle ça même là, on dit, le moteur a coulé bière ou je sais pas quoi là, je sais pas si le moteur boit bière là-bas, mais on dit moteur a coulé bière, donc du coup, voilà, la voiture est foutue. En temps lui il a fait des économies, avec toi-même ton argent, pour récupérer ça pour aller payer une nouvelle voiture. Quelque temps après, il dit, c'est mon oncle là qui a payé la voiture. Bon, c'est pas son oncle, c'est lui-même. Tout ça là, on a vu des gens voir leur argent partir en fumée parce qu'il y a un mauvais gestionnaire. Il n'y a pas dit qu'il y a des bons gestionnaires. Celui qui comprend que en faisant bien pour quelqu'un, demain aussi quelqu'un va faire bien pour toi. Mais il y a des gens qui sont malveillants. Partout il y en a, que ce soit en domaine des crypto-monnaies, que ce soit en domaine, n'importe quel domaine. Il y en a des personnes comme ça. Alors que Dieu nous épargne de ce genre de personnes. Mais le premier conseil que je peux donner, il faut investir en soi-même d'abord. Quand tu investis en toi-même et que les opportunités se présentent devant toi, tu les saisis au bon. C'est tout. Voilà. Pour tout ce qui concerne les formations en ligne, alors c'est tous les jours que je donne ces formations-là. Donc, mon numéro WhatsApp est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire tous les jours afin de recevoir vos différentes formations. Voilà, sur la sécurisation, sur tous les modules concernant la crypto-monnaie et toutes les opportunités que présente la crypto-monnaie. Pour la formation comment on appelle, la 3e édition au niveau d'Abidjan, qui sera vraiment une édition assez fantastique. Alors, vous devez rentrer en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour vos différentes inscriptions. Alors, au niveau de la 3e édition, au niveau du Burkina, c'est prévu à temps normal pour ce mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 1er, mais c'est prévu pour le mois d'avril. Et donc, du 16 au 18, si rien ne change, si les dates là conviennent aux participants, alors la formation sera lancée et nous serons là-bas pour échanger, pour donner la connaissance, ce qu'on a à nos frères de là-bas, afin de changer nos expériences. Voilà. Pour la formation au niveau d'Abidjan, il ne faut pas oublier que c'est le mois de mai aussi, si rien ne change. Voilà. Pour la formation au niveau de la RDC, j'ai causé ce matin avec le leader Faustin. Alors, c'est toujours en cours, les préparatifs sont en cours. Voilà. La date n'a pas encore été donnée d'abord, les préparatifs sont en cours. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire toujours, allez vers le leader Faustin pour la RDC pour vous inscrire. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone du Sénégal. Pour la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, voilà, c'est toujours du côté de la côte, du côté de la, comment on appelle, de la côtière à San Pedro avec le grand leader comment on appelle, Tébi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au Togo, nous avons toujours le grand leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Pour la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, du Grand Ouest, c'est toujours le grand leader Nyawa qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Pour la formation au niveau de Daoukro, Côte d'Ivoire, toujours, c'est au niveau de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. À Bengourou, nous avons le leader Yapi qui va interagir avec vous. Et dans le Grand Nord, nous avons le leader JJ qui va interagir avec vous afin que chacun puisse bénéficier des opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Maintenant, concernant aussi les t-shirts, pour ceux qui en veulent, que ce soit le Shiba, le Baby Doge, alors vous pouvez m'écrire pour pouvoir recevoir vos différents t-shirts. Voilà, voilà, c'est à des prix vraiment assez abordables. Parce que quand vous dites que vous êtes dans la crypto-monnaie, le fait de porter ces genres de t-shirts dans vos différents services, que ce soit au quartier, dans vos différentes familles, vous faites de façon inconsciente la promotion de ces crypto-monnaies. Alors l'adoption massive qui se fera autour de ces crypto-monnaies, vous en bénéficierez aussi vous-même. Voilà pourquoi nous, chaque fois qu'on peut, parce que ce sont des images qui restent à vie ici sur YouTube. Alors, toutefois que quelqu'un est en train de faire des recherches sur le Shiba, quand il va tomber dessus, tout ça, ça les influence psychologiquement. Et alors, parmi toutes les crypto-monnaies qu'on va lui présenter, psychologiquement, il va dire qu'il préfère le Shiba. Et puis, quand il va avoir encore d'autres informations dessus. Et donc, ça rappelle la publicité ciblée. Voilà.
Donc, la vidéo prendra fin ici. Voilà. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.